Le gros problème lorsqu'on cherche à expliquer les mathématiques à quelqu'un qui n'est pas initié à ce genre de choses-là, c'est essentiellement le problème de représentation. Ce qui fait que généralement dans les exemples qu'on prend, c'est les exemples sur la physique parce qu'on est capable de voir un objet avec un projectile, etc. Ou bien on peut essayer de prendre la théorie générale de résolution de Rubik's Cube parce que c'est quelque chose qui se voit. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de représenter des lois physiques de manière à ce que tout le monde soit d'accord. Mais par contre, lorsqu'il faut parler des lois sociales, ça paraît beaucoup plus difficile. Au moins, ça a avalé. Donc, on peut faire toutes les statistiques qu'on veut, toutes les théories qu'on veut. Pour ceux qui vont suivre, ils auront toujours un peu une sorte de dubitation en se disant que non, tout le monde est différent, etc. C'est justement pour ça que les statistiques, et ça c'est un des gros pièges dans lesquels on tombe souvent. Lorsqu'on regarde les statistiques, on a l'impression que c'est à peu près bon, il y a un certain pourcentage de personnes qui font ci, qui font ça, etc. Avec la notion de p-value. Donc peut-être je vais même passer un lien justement sur la p-value parce que c'est une notion très dangereuse et que c'est utilisé pour manipuler les statistiques. Enfin, le fait disent qu'elles ne disent pas. Et donc justement, c'est plus pour comprendre les possibilités de groupe, quoi. C'est plus pour avoir des probabilités et comprendre en fait les différents groupes qu'il y a. Mais ce n'est pas la seule chose, c'est pas la seule façon d'utiliser les mathématiques dans les sciences sociales. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la toute première vidéo. En fait, c'est une série de vidéos. Vous allez voir sur les théories de l'amour, comme vous avez vu dans le titre. Et j'imagine que si vous avez cliqué, c'est parce que justement vous vous dites ah, qu'est-ce que ça peut être là-dedans, etc. Donc, on va essayer de regarder en détail qu'est-ce que les mathématiques peuvent dire. En fait, il n'y a pas véritablement de théorie de l'amour à proprement parler. C'est juste qu'il y a plusieurs articles à gauche, à droite qui sont quand même pas mal intéressants. Donc, abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait parce que sinon tu vas manquer toutes les vidéos qui vont venir après. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essentiellement juste le début. Juste, on va fixer les bases, on va se donner les définitions qu'on va utiliser toute la suite. Puis on va parler un peu de la représentation de l'amour dans notre théorie et aussi dans la société un peu en général. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais ce qu'on va faire justement à partir de la prochaine vidéo, c'est voir d'abord le premier lemme sur la classification sémantique de l'amour. Ensuite, on va voir le lemme 2 sur l'équation du mariage parfait. Vous allez voir, c'est les processus stochastiques, c'est très intéressant. Et puis, on va voir un troisième lemme sur l'équation des hormones. Là, on va voir véritablement qu'en fait, les hommes et les femmes, sont quand même très différents, il faut le dire. Et donc, justement, vous allez pouvoir l'utiliser parce que le but, c'est pas juste de présenter une théorie pour la présenter, mais pour que vous puissiez connaître les différences fondamentales qu'il y a, savoir quelles sont les différences sémantiques au niveau du langage entre les garçons et les filles, etc. Et puis, on va voir le théorème de l'amour, théorème fondamental. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de l'amour, on va essayer d'en parler. Puis, on va parler de ce que j'appelle, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, le théorème de l'amour maximal, pour essayer de regarder un peu dans une certaine population, comment est-ce qu'on peut faire les matchs de manière beaucoup plus optimale. Et justement, un corollaire de ça, c'est on va essayer un peu d'entrer dans les différents algorithmes des sites de rencontres. Ceci, c'est très loin d'être exhaustif. Il faut me dire dans les commentaires s'il y a un sujet particulier que tu aimerais qu'on parle. Et là, on va essayer de regarder. Comme je disais, il y a plusieurs articles qui sont écrits à peu près à gauche, à droite qui parlent du sujet. Donc, on a pris certains articles intéressants, des articles sérieux et rigoureux, la rigueur mathématique, etc. Voilà, donc ça c'est le programme. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, on va pas parler de beaucoup de choses. Tout ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fixe les définitions, ce que nous on va considérer comme l'amour. En fait, c'est pas trop des définitions formelles. Tout ce que j'aimerais qu'on fasse là maintenant tout de suite, c'est parler de la différence fondamentale qu'il y a entre passion amoureuse et en fait les relations à long terme parce que c'est ça que nous on va étudier ici, les relations à long terme. Donc c'est pas une vidéo de technique de drague, le dernier hack où il faut, non, non, c'est pas ça. Nous on va regarder les critères fondamentaux qui font en sorte, dans les gros piliers qui font en sorte que des relations durent sur le long terme. C'est cela qu'on va beaucoup plus c'est ceux sur lesquels on va beaucoup plus s'intéresser dans cette série-ci. Donc, comme je disais, la passion amoureuse, c'est celle-là qui est beaucoup plus liée à cette notion, donc, justement, de technique de drague et tout ça, avec la manipulation des émotions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est, vous voyez, ce tourbillon d'émotions, donc, ce qu'on appelle la passion amoureuse, en fait, c'est ça, c'est ce tourbillon. C'est même ça qui nous est présenté dans tous les cinémas comme étant, en fait, l'amour. Alors que, bon, dans notre conception, ça n'a rien à voir. Donc, ce qui se passe d'un point de vue biologique, c'est la sécrétion en même temps d'une hormone qu'on appelle la dopamine. J'imagine que vous connaissez la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est la même qui s'active lorsqu'on prend une crème glacée, par exemple.
Il y a ça, puis il y a bien entendu de l'adrénaline lorsqu'on est avec la personne qu'on aime. On a beaucoup d'adrénaline, on est capable de faire des choses auxquelles on n'avait même pas pensé qu'on est capable de faire. Et puis pour finir, il y a l'ocytocine qui est en fait l'hormone de l'affection, l'appréciation, etc. Donc là, c'était juste pour qu'on soit totalement clair avec ce que nous, on va étudier dans ces prochaines vidéos aussi. Donc, si tu venais ici pour suivre les derniers hacks, pour draguer n'importe quelle fille ou bien pour draguer n'importe quel gars, c'est pas la bonne chaîne, c'est pas la bonne série de vidéos. Donc, il faut partir tout de suite. Là, on va travailler sur des problèmes structurels, profonds et de long terme. Donc, rien à voir avec les nouvelles, avec Ricardo qui poursuit Mariana qui lui dit non, je ne t'aimerai pas. C'est toi qui me hais. Donc, on va parler de ça. Donc, et ça, c'était justement en fait la représentation de l'amour dans nos sociétés aujourd'hui. Mais il faut le dire quand même, l'amour, c'est, voilà, c'est quelque chose qui fait un peu glamour. Je crois que Freud disait même justement que le désir sexuel, c'est le désir le plus profond, c'est le désir le plus fondamental qui est à la base de quasiment tout ce qu'on décide de faire dans notre vie. Bon, c'est un peu exagéré. Très souvent, on représente justement la notion d'amour par un cœur. Non? Un cœur, c'est mignon, etc. Ça représente la vie aussi. Voilà, et j'imagine que parmi vous, il y a peut-être certains graphistes dont on va se faire un petit kiff là. Donc là, je viens d'ouvrir mon GeoGebra. Et si les graphistes qui suivent cette vidéo ont envie de produire, je sais pas, par exemple des polos pour la Saint-Valentin, vous savez, c'est devenu un business, comme je l'appelle, le business de l'amour. Donc, vous pouvez faire de très belles courbes grâce à GeoGebra. Donc, là, je vais entrer tout de suite l'équation du cœur. Dans l'équation du cœur, j'ai préféré le représenter comme deux courbes. La courbe du haut, c'est vrai qu'il y a une représentation paramétrique directe, mais je préfère faire comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, c'est plus intuitif, géométrique, etc. Voilà. Donc, voici l'équation du cœur. N'est-ce pas un joli cœur là? Donc, maintenant, on peut s'amuser un peu en changeant des couleurs. Peut-être on peut décider de rendre ceci plus rouge et plus foncé, etc. Puis le bas peut-être rose plutôt. Donc je sais pas, vous voulez quoi, le rose bonbon, quelque chose comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, posez vos questions si vous en avez en commentaire. Et on se dit la semaine prochaine pour la suite de cette série sur la théorie de l'amour, les théorèmes de l'amour.